Olympique de Marseille, Tottenham Hotspur, ça, quel match cauchemardesque encore. Putain, les larmes aux yeux. Bah, hier, j'ai fait mini débrief à la dégoûtée. Ouais, je suis parti au stade, j'étais curé. Franchement, des joueurs qui sont pas au niveau. Tavares, franchement, zéro. Pas au niveau, pas du tout au niveau en deuxième mi-temps. Une absence encore physique, une absence d'engagement, des joueurs qui sont pas au niveau, trop de joueurs brouillons qui n'ont pas le niveau de la Ligue des Champions et qui n'ont pas le mental pour jouer à l'Olympique de Marseille. Tavares, il s'est enfermé dans une impasse transparent, transparent, un véritable fantôme sur le terrain, aucun apport offensif, il n'y avait pas d'appel sur les côtés, ça n'essayait pas d'embarquer la défense par des appels, par des courses de vitesse, par de l'impact, non, c'était du handball, du water polo, on voyait un ballon qui circulait devant le cercle de défenseurs en 3-5-2 là, concocté par Antonio Conte, quand jouait en 5-4-1 en première mi-temps. Après, il a fait le 3-5-2. On connaît sa tactique, comment la Juventus et tout, c'est connu, son 3-5-2 là. Et voilà, on est encore tombé dans le piège. Pas de frappe, à part une frappe de Harit, qui était sur Lloris. Oui, il y a eu des belles actions, toujours par les mêmes joueurs. Franchement, Verretou, une frappe extraordinaire. Que Lloris, franchement, il fait une parade magnifique. Parce que la frappe, elle était croisée, hein, donc elle n'était pas sur lui. Ensuite, il y a Alexis Sanchez qui, à la fin, il fait un rush dans la défense. Il arrive à se retourner, à prendre le côté, à croiser sa frappe. Malheureusement, il y a la jambe de Perisic, ou sinon on gagne le match. Voilà, ensuite, on s'est fait cueillir en compte parce qu'on était dégoûté, on n'arrivait pas à marquer. Donc ça, c'est synonyme d'une impuissance offensive. Et quand on n'arrive pas à marquer, on se fait punir. C'est comme à la PlayStation, comme dans tous les... même à la PlayStation, vous pouvez le voir, hein. Vous marquez pas, vous faites punir, même si vous êtes les meilleurs sur le terrain, même si vous pratiquez le plus beau football, même si vous êtes 10 fois plus fort que votre adversaire, mais si lui il a le réalisme et avec toujours un jeu simple, parce que c'est ça, on rentre dans des comment dire, des raids compliqués au lieu de se faciliter la tâche en jouant précis à une touche de balle, en jouant devant le joueur, voilà, pour qu'il puisse bien, avoir l'impulsion de sa course et récupérer le ballon. Donc on n'était pas dans le match. Après il y a toujours les mêmes, les grands joueurs, les joueurs au-dessus, les Foury classe. Eh oui, Chancel Mbemba numéro 1 sur le podium. Quel joueur, quelle classe. À la fin il était fatiguant, on peut pas lui en vouloir, hein. Il fait que jouer. Comme Guendouzi. Après, voilà, Alexis Sanchez, c'est la grande classe, c'est au-dessus, quoi. Tu vois que ça n'a rien à voir, quoi. Tu vois que c'est vraiment le haut niveau, c'est le niveau Champions League entre Chancel Mbemba, quand tu joues à Porto et tout, que tu titulaire à Porto en Ligue des Champions, c'est pas pour rien. Chancel Mbemba, voilà, Alexis Sanchez, magnifique. Guendouzi et Harit et Paul Lopez, voilà, les hommes du match, hein. Parce que Paul Lopez, il te sauve la baraque aussi derrière, hein. C'est incroyable, hein, parce que franchement, la défense, un gigot, il fait 3 mètres, il saute pas. Je comprends pas, en défense, il y a une grande carence. Ce qui nous a tué aussi, c'est aussi la sortie de Bailly, mais ça, on le savait, moi je le savais déjà. De toute façon, les ischio-jambiers ou les adducteurs, je crois que c'est les ischio-jambiers qu'il a, lui. Frère, j'ai eu ça, moi, au moment où il jouait pendant, le docteur, il m'a dit 3 mois. Je suis resté 3 mois sans activité, j'ai rejoué, je me suis reblessé. En fait, c'était 6 mois, fallait que je restais. Après, je suis resté 6 mois sans rien toucher, et ça s'est guéri. Donc, après, comme je l'ai déjà dit dans la vidéo précédente, ils ont d'autres moyens, ils ont d'autres docteurs, d'autres kinés que nous, mais quand même, le métabolisme humain, ça reste le même. La réparation, c'est pareil pour tout le monde, mais eux, ils vont un peu plus vite parce que ils ont des thérapies, des machines spéciales de récupération, etc., d'anti-inflammatoires et tout. Donc voilà, c'est vraiment dommage, hein. On était premier en première mi-temps, on finit 4e de la poule. La Ligue Europa, je m'en fous, c'était juste l'aspect financier qui m'intéressait. De toute façon, on va pas la gagner, hein, c'est pareil, hein, tu vas retomber encore sur... voilà quoi, nous maintenant c'est le championnat, parce qu'on est largué un petit peu en championnat, on a perdu trop de matchs en championnat, parce que on avait la Ligue des Champions dans la tête, et voilà quoi. Donc quand tu vois Tavares, franchement, il m'a dégoûté, franchement. Tu m'as écœuré, Jonathan Klaus et Tavares. Quel match! Oh là là, mais mais les gars, vous êtes à côté de la plaque depuis je sais pas combien de matchs, mais pas à ce match. Vous avez pas le droit. Oh, Jonathan Klaus, je sais pas ce qu'il faisait, oh mon pote.
tu es latéral, vas-y, fais des courses, embarque la défense avec toi, comme ça crée des espaces au milieu pour les attaquants. Non, les mecs, ils restaient statiques, je te dis, c'était du water polo, du handball, c'était un truc de malade. Voilà. Donc le débrief de la mort, on est éliminé encore une fois, donc on perd 19 millions sur un match, tout ça à cause de l'attitude de certains joueurs qui ne jouent pas, qui sont pas au niveau, qui sont pas au rendez-vous, et voilà, c'est toujours la même chose à l'Olympique de Marseille, c'est toujours pareil, il y a pas des, tu vois d'autres clubs, tu vois ce que je veux dire, tu vois des joueurs qui se surclassent, quand tu vois Lyon en Ligue des Champions contre Manchester City, il y a des joueurs qui se sont surpassés. Tu t'y attendais pas, ils ont éliminé Manchester City, ils sont partis gagner là-bas, et nous, on n'arrive pas à faire ce pas-là, quoi. On n'arrive pas à passer ce palier. On est ridicule, comme beaucoup, comme beaucoup de clubs français qui ont été ridicules aussi. Hein. Lille, ils y arrivent pas aussi. Tu as beaucoup de clubs comme ça, quand ils vont en Ligue des Champions, mais nous, on est l'Olympique de Marseille, on a un public de folie. Et même chez nous, même chez nous, on n'y arrive pas. Je sais pas, c'est toujours pareil, c'est les carences offensives, on n'a pas de finisseur. Ça tricote devant, ça touche le ballon, voilà quoi. Et après, bon, j'ai dit, on manque de chance aussi. Et la chance, faut la provoquer. Et pour moi, ça n'existe pas, la chance. C'est toi qui provoque la chance par rapport à ta démarche. Voilà quoi. Donc voilà, les gars, dégoûtés, éliminés. Allez, l'Olympique de Marseille. Maintenant, il faut se remettre dans le match contre Lyon dimanche, 21h sur Prime Vidéo. Abonnez-vous, likez, donnez-nous la force. De toute façon, qu'est-ce que tu veux faire? Les gars, donnez-nous la force, donnez-moi la force un peu, que j'essaie un petit peu de progresser. Je me bats pour le club, je me bats pour l'amour du football, pour qu'on progresse, pour qu'on soit encore plus connu que ce qu'on est, parce qu'on est beaucoup connu en France, en Afrique, mais bon, après en Europe, on a du travail à faire, en Chine, en Inde, etc. Donc, likez, abonnez-vous, voilà quoi. Merci.